Quel bonheur, quelle grâce, quel privilège. Ce matin, il sera question de puissance. Ce matin, il sera question, pas de n'importe quelle puissance, mais de la puissance de Dieu. La puissance qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que nous pouvons concevoir. Ce matin, nous allons nous laisser interpeller par ce message de puissance que nous avons déjà entendu à travers le témoignage de Jonathan. La puissance qui a créé l'univers. La puissance qui a donné la vie dans tout l'univers, à tous les êtres vivants. La puissance qui a créé l'être humain à son image. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est la même puissance qui peut agir aujourd'hui dans ta vie. C'est la puissance du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Créateur. C'est lui qui peut faire tomber les chaînes. N'importe quelle chaîne. Je ne sais pas dans quel état tu es arrivé dans cette église ce matin. Je ne sais pas avec quelle question tu es arrivé dans cette église. Je ne sais pas avec quel lien, quelle chaîne qui t'emprisonne tu es arrivé dans cette église. Mais je sais une chose, c'est que mon Dieu, qui est aussi ton Dieu, qui est le Dieu de Jonathan qui a témoigné, qui est le Dieu qui a béni tous ces jeunes, est capable de briser chacune de tes chaînes. Je répète parce que je crois que vous ne m'avez pas bien entendu. Je suis convaincu que le Dieu qui a créé l'univers tout entier, le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le Dieu qui a donné la vie à l'être humain, il est capable ce matin de manifester sa puissance dans ta vie. Ce n'est pas le hasard qui t'a amené dans cette église. Ce n'est absolument pas le hasard qui t'a conduit aujourd'hui matin au GLC Beaudour, parce que je crois que tu avais un rendez-vous. Et ce matin, je dis toutes tes chaînes, absolument toutes tes chaînes peuvent tomber au nom puissant de Jésus. Imaginez un scanner. Imaginez un scanner qui nous permettrait de voir l'état réel de nos cœurs, de nos pensées, de ce qui se passe à l'intérieur. Un scanner qui voit tout. Eh bien, ce scanner, il existe réellement. Ce scanner, ce sont les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu voient des réalités invisibles que toi-même, des fois, tu ne vois pas. Tes craintes, tes peurs, tes blocages. Pourquoi ça ne tourne pas dans ma vie? Je suis bloqué, je suis tenu par quelque chose. Il y a une force là qui ne me permet pas d'aller remporter les victoires que j'espère. Et toi, tu ne sais même pas pour quelle raison. Tu as fait des tentatives, mais ça n'a pas abouti. Tu as essayé plein de trucs pour te libérer. Tu as essayé plein de machins. Tu as les goûter. Comme on l'a entendu dans le témoignage de Jonathan, pour être un peu plus heureux, tu as commencé avec de l'alcool. Et peut-être que l'alcool est devenu une chaîne pour toi ce matin. Et puis l'alcool ne t'a pas suffi. Il a fallu que tu touches au joint, au cannabis, croyant que c'était ça qui allait vraiment t'apporter la paix. Et le cannabis est devenu une chaîne pour toi. Pire encore, comme tu l'as entendu dans le témoignage de Jonathan, c'est la cocaïne. J'aimerais te dire de la part de Dieu ce matin, il n'y a aucune limite à la puissance de Dieu qui peut te libérer et briser chacune de tes chaînes. Quelle que soit la chaîne. Alors imagine ce scanner qui te voit ce matin. Le scanner de Dieu. Et il voit ce que personne ne sait à ton sujet. Ce que tu as tenu secret, ce que tu n'as jamais révélé à personne, il le sait. Parce qu'il connaît ton cœur dans les profondeurs de ton âme. Imagine un scanner. Imagine une radiographie qui nous permettrait de voir la souffrance réelle et les liens invisibles qui retiennent la plupart des gens, et il y en a ce matin au milieu de nous, dans toutes sortes d'esclavage. Eh bien, cette radiographie, elle existe. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on va ouvrir ensemble dans le psaume 107. Il est écrit ceci. Nous lisons à partir du verset 4. Écoutez bien parce qu'il y a tout un cheminement en 4 étapes dans ce que nous allons lire. Et chacune des étapes, elle décrit une situation de problème, de blocage. Il y aura dans chacune de ces 4 étapes une clé et il y aura une solution dans chacune de ces étapes, dans chacun de ces problèmes. Il est écrit au verset 4, « Ils erraient dans le désert ». Tu es peut-être venu dans cette église et tu traverses un désert.
Tu es peut-être errant. Tu te dis, mais ma vie, elle passe. Mes années passent. Et je m'enfonce toujours plus dans un désert. Ils erraient. Ils étaient errants. Quand on est errant, on ne sait pas où aller, on ne sait pas où tourner de la tête. On tourne en rond, on perd son temps. Ils erraient dans le désert, en chemin, dans les lieux arides. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Voilà une description qui en dit long sur l'état de beaucoup de personnes aujourd'hui qui traversent des déserts. Et ton désert, il te semble peut-être interminable. Tu as faim, tu as soif, tu es abattu et tu es là et tu te sens abandonné peut-être. Au verset 6, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Déclare-le avec moi ce matin. Dans leur détresse, dans ma détresse, tu peux mettre ma détresse à la place de leur détresse. Dans ma détresse, je crie à l'Éternel et il me délivre de mes angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. On continue la lecture au verset 10. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ceux qui étaient dans les ténèbres, ceux qui étaient dans l'ombre de la mort. Aujourd'hui, pour se sortir de problèmes, combien de personnes ne vont pas chercher des solutions là où le problème ne peut que s'aggraver? Chez des voyants, chez des médiums, toutes sortes de pratiques ténébreuses qui te maintiennent dans les griffes de la mort. Deuxième description du mal-être profond que l'humanité peut traverser, être tenue par des liens, et ces liens, malheureusement, ce sont les liens de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu, contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Dans le témoignage de Jonathan, on a entendu qu'il a dit qu'il est né dans une famille chrétienne, entouré de l'amour des parents, porté par les conseils de la parole de Dieu, mais à un moment donné, il s'est détourné. Volontairement, il s'est détourné. Il a basculé dans une forme de délinquance. Ce sont ses paroles. À ce moment-là, il a fait un choix qui l'a fait basculer. À ce moment-là, il a fait le choix de ne pas écouter le conseil du Dieu Tout-Puissant, qui était le Dieu de ses parents. Au verset 12, il a humilié leur cœur par la souffrance. Des fois, la souffrance que nous traversons, elle est salutaire. Les larmes que Jonathan a versées au tribunal ont été salutaires pour lui. La peur de la prison a été salutaire pour lui. Et la Bible nous dit exactement, c'est une radiographie que je suis en train de faire. Pas seulement de la vie de Jonathan, mais de chacune de nos vies ce matin. La Bible nous dit clairement, il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Tout le monde s'est détourné de Jonathan à un certain moment. Tu te retrouveras seul un jour, même si tu es entouré de la meilleure équipe, même si tu es entouré de la plus belle famille. Un jour, tu te retrouveras seul avec tes problèmes, seul avec toi-même, et tu devras résoudre ce problème. Tout seul. Personne pour le secourir. Dites avec moi, verset 13, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il a arraché leurs liens et il a brisé les chaînes. Comme nous l'avons entendu à travers le témoignage de Jonathan, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces. Il a brisé les portes de bronze, il a brisé les verrous de fer. Je ne sais pas derrière quelle porte de prison tu es enfermé ce matin. Mais même les portes de bronze, même les verrous de fer ne peuvent pas résister à la puissance de Dieu qui veut te libérer ce matin. On continue la lecture, troisième scène. Les fous, ça commence avec des fous. Parce que des fois on est fou.
Les fous, au verset 17, les fous par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Et des fois, eh bien, c'est notre comportement qui nous rend malheureux, tout simplement, parce que nous avons un comportement et une attitude d'insensé, une folie qui s'empare de l'être humain. La folie d'un jeune adolescent qui pourtant est élevé dans l'église et qui, sans scrupule, va chipper des sacs à main. C'est de la folie, ça. Oui, je peux le dire à mon frère Jonathan que j'aime de tout mon cœur. Il a été saisi d'une folie, comme beaucoup de jeunes, comme beaucoup de moins jeunes, comme beaucoup de personnes aujourd'hui sont saisies de folie. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Tu ne peux pas connaître le bonheur quand tu fais des mauvais choix. Tu ne peux pas connaître le bonheur. Au contraire, ce n'est que accumulation sur accumulation. Et le malheur est là. Regardez le verset 18, il décrit une situation. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. La Bible décrit même les problèmes qui sont liés à la nutrition. Quand le mal s'empare de toi, il y a des gens qui vont se réfugier dans la nourriture. Manger, 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 manger. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure profonde au fond du cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et c'est la nourriture qui va devenir un substitut. Des fois, c'est l'absence de nourriture. Je suis en train de décrire ici ce que les psychologues des temps modernes appellent la boulimie ou l'anorexie. La Bible en parle déjà. Regardez le verset 18, c'est une radiographie, je disais tout à l'heure, de la société dans laquelle nous vivons. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture. Vous avez certainement connu des personnes qui, vous leur servez à manger et rien qu'à voir la nourriture dans l'assiette, ont la nausée, ont envie de vomir, n'ont pas faim, ne mangent plus, ne se nourrissent plus. Et à vue d'œil, perte des kilos, des kilos, des kilos deviennent l'ombre d'eux-mêmes. Des jeunes filles avec la peau sur les os. Un mal-être profond. La société dans laquelle nous vivons, c'est celle-là. Il y en a tout plein. Il y en a tout plein dans les hôpitaux. Il y en a tout plein chez les médecins. Il y en a tout plein qui cherchent de l'aide et qui, malheureusement, des fois, ne trouvent pas l'aide dont ils ont besoin. Il envoya sa parole. Vous entendez bien ce matin? Il fait la même chose avec vous. Il fait la même chose avec vous qui entendez, qui suivez ce message sur les réseaux sociaux. Il envoya sa parole. À travers sa parole. Dites avec moi, sa parole. Il envoya sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. La puissance de la parole de Dieu qui libère. La puissance de la vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. C'est-à-dire que la vérité a la capacité de briser toutes les chaînes. Il envoya sa parole. Rien qu'une parole, rien qu'un verset peut bouleverser ta vie. Rien qu'une parole qui vient de Dieu, une parole prophétique prononcée par un homme de Dieu, par une femme de Dieu, une parole de connaissance, une parole que tu vas ouvrir toi-même, que tu vas aller chercher dans la Bible et qui va te parler comme jamais auparavant elle t'a parlé, cette parole. Elle peut devenir le début, cette parole. Elle peut devenir le début de ta délivrance. Elle peut devenir le début. Elle peut devenir la clé de ta libération. Il envoya sa parole. Pas n'importe quelle parole. Ce matin, tu n'as pas besoin d'une autre parole. Tu as besoin de la parole de Dieu. Et si tu te laisses percuter par la parole de Dieu, si tu te laisses percuter comme les jeunes ont été percutés au camp, il va se passer quelque chose. Je m'adresse à ceux qui sont dans l'église pour la toute première fois ce matin. Laisse-toi percuter par la parole de Dieu. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes. Au verset 26, ils étaient angoissés face au danger. Combien de personnes ce matin, vous êtes en train de faire le scanner de votre cœur et vous dites, Seigneur, d'où elle vient cette angoisse? Je ne la comprends pas. Je suis angoissé, je ne comprends même pas pourquoi. Il y a une angoisse, il y a une émotion qui se saisit de moi de l'intérieur. Je suis angoissé, je ne sais même pas le décrire. Pourquoi je suis angoissé? Ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habileté était réduite à néant. C'est-à-dire tout ce que tu savais faire auparavant, c'est comme si tu étais sans force. Tu ne sais plus rien faire du jour au lendemain. Tu as perdu tes capacités. Et tu es comme un homme ivre
tu titubes, tu avances dans la vie peut-être en ce moment, mais tu n'as pas une ligne droite. Dans leur détresse, dites avec moi encore ce matin, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Conséquence, il arrêta la tempête. Il y a peut-être quelqu'un qui traverse un désert ce matin, il y a quelqu'un qui est tenu par des chaînes, les liens de la mort, mais il y a peut-être quelqu'un qui traverse une tempête qui s'abat sur ta famille, une tempête qui s'abat sur ta santé, une tempête qui s'abat sur ton couple. Tu traverses peut-être cette tempête-là. Regardez, il arrêta la tempête, ramena le calme et les vagues se sont calmées. Ça, il n'y a que la puissance de Jésus qui peut faire ça. Ils se sont réjouis de ce qu'elle s'était apaisée et l'Éternel les a conduits au port désiré. Et ce matin, j'ai envie de dire Amen, 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 Amen. Vous avez remarqué dans cette lecture du psaume 107, 4 scènes différentes les unes des autres, mais elles ont toutes un point commun. Il y a un problème initial, il y a une clé qui va faire basculer la situation et il y a une solution au problème. Ce psaume est une description extraordinaire, détaillée de la situation que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui au milieu de nous, autour de nous. Des personnes que vous connaissez, peut-être qui est assis ce matin sans que tu le saches à côté de toi. Il nous transporte ce psaume. Véritablement, il nous transporte dans l'expérience d'Israël, le peuple de Dieu dans la Bible. Non seulement dans l'expérience d'Israël, mais ce psaume, il nous transporte dans l'univers de ceux qui sont captifs, de ceux qui sont enchaînés, de ceux qui sont affligés, de ceux qui sont totalement perdus. Et ce matin, il y en a au milieu de nous. Ce matin, il y en a qui sont connectés avec nous, qui sont dans cet état. Ce psaume nous donne des informations importantes et capitales. Sur les déserts intérieurs, les déserts que nous pouvons traverser dans la vie humaine, les déserts de nos vies que beaucoup de personnes traversent, c'est peut-être ton cas ce matin. Information importante sur les chaînes invisibles. Les chaînes invisibles qu'on ne voit pas. Oh, tu n'as pas des chaînes en métal autour des poignets. Non, non. Quand on te voit comme ça en apparence, tu as l'air d'être une personne tout à fait normale. Et pourtant, tu as des chaînes invisibles qui te maintiennent. Ce psaume est une description détaillée de ces chaînes invisibles qui maintiennent les gens captifs et prisonniers. Il donne des informations sur les tempêtes de nos vies que nous pouvons traverser. Vous voyez, chaque fois, il y a un descriptif bien détaillé. Mais dans tous les cas, absolument dans tous les cas, dans tous ces exemples que nous avons lus, dans tous les cas, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a une solution à ton problème. Dis-le à ton voisin ce matin. Il y a une solution à ton problème. Retenez ces 3 choses importantes. La puissance de Dieu se manifeste dans nos déserts. La puissance de Dieu se manifeste sur nos chaînes. La puissance de Dieu se manifeste dans nos tempêtes pour amener le calme. La puissance de Dieu est capable de se manifester si tu traverses un désert, si tu es tenu par des chaînes, si une tempête subite s'est jetée sur toi et ta famille. La puissance de Dieu est capable de se manifester dans ce que tu vis aujourd'hui. La puissance de Dieu, elle est pour toi. Le scanner de Dieu. Je parlais des yeux de Dieu. Le scanner de Dieu passe au milieu de nous ce matin. C'est le scanner de Dieu, ce n'est pas les yeux du pasteur qui vous voient. Parce que je peux voir une façade de ce que vous me montrez. Mais Dieu, lui, tu ne lui montres pas une façade. Parce que Dieu, il a accès dans les profondeurs de ton âme. Ce matin, j'aimerais te dire que le scanner de Dieu, le Saint-Esprit est en train de mettre en lumière ce qui se passe dans ton cœur ce matin. Le Saint-Esprit, si tu le laisses te parler, il est en train de te révéler des choses que tu as peut-être enfouies. Tu es venu dans notre église ce matin. Tu es peut-être connecté avec nous via les réseaux sociaux. Peut-être même que tu as l'habitude de chanter des louanges et d'écouter des prédications à la maison, sur Internet, sur YouTube. Mais en réalité, tu traverses peut-être un désert, malgré toutes ces choses. Tu traverses peut-être un désert. Alors laisse-moi te dire ce matin que ce n'est pas le hasard qui t'a amené dans cette église. Ce n'est pas le hasard qui t'a attiré ce matin, comme l'aimant attire le fer. Ce n'est pas le hasard qui t'a amené, qui t'a conduit dans cette église. La vérité, c'est que Dieu lui-même veut commencer une nouvelle saison dans ta vie.
Dieu veut commencer une nouvelle saison et cette nouvelle saison, c'est une saison de libération et de délivrance. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu ne comprends pas toujours ce qui t'arrive. On va reprendre en détail ces différentes scènes décrites où chaque fois il y a, comme je l'ai dit, une situation de départ compliquée, une clé de délivrance et une solution. Le verset 4 décrit une catégorie de personnes. Ceux qui traversent le désert. Le désert qui représente ces périodes arides et de sécheresse que nous traversons. Nous pouvons traverser différents déserts. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Quand tu as l'impression que tout est bloqué, tu essayes, c'est bloqué. Tu essayes, c'est encore bloqué. Et tu tournes en rond, et tu tournes en rond. Eh bien, tu ressembles à ce peuple qui tourne en rond et qui erre dans le désert. Le verset 10 décrit une autre catégorie de personnes. Le verset 10 décrit la catégorie des personnes qui sont enchaînées, prisonniers dans leur malheur. Des liens invisibles, des chaînes. Et vous savez, il y a des chaînes aujourd'hui qui sont évidentes. Jonathan en a parlé. Il y a des chaînes qui sont visibles. Il y a les chaînes de l'alcoolisme, c'est évident, ça se voit. Tu le sais, tu le vois, tu es tenu par l'alcool. Ton entourage le sait, le voit aussi. Ton état est visible. Ce sont des chaînes qui sont visibles. Il y a des chaînes qui sont évidentes, comme la drogue. Il y a des chaînes qui sont évidentes, qui sont visibles, comme la pornographie. C'est peut-être la chaîne de la pornographie qui te tient en esclavage. Il y a des chaînes évidentes comme les médicaments. Tu ne sais plus te passer de tes médicaments et tu es devenu esclave de tes médicaments. Tu n'arrives plus à trouver le sommeil normal. Tu dois prendre des somnifères avant d'aller dormir. Des chaînes qui sont évidentes parce que tu as la bouteille d'alcool, tu la vois, tu as la drogue, tu la vois, tu as le médicament, tu le vois, tu as le tabac, tu ne sais plus te priver de fumer. Tout ça est visible et c'est évident. Mais il existe aussi des chaînes qui sont moins évidentes et qui sont nettement moins visibles. Et je voudrais en parler ce matin. Il y a des chaînes comme les chaînes de la peur qui te tiennent, qui te bloquent. C'est intérieur, ça ne se voit pas. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui te tient captif, c'est quelque chose de l'intérieur. Des chaînes peut-être du découragement. Tu es constamment dans le découragement. Constamment. Ta vie ne décolle pas. Pourquoi? Parce que tu es tenu constamment dans le découragement. C'est intérieur. C'est peut-être une chaîne d'une addiction émotionnelle qui n'est pas visible comme une addiction extérieure, comme la drogue, l'alcool ou autre chose. Je vais parler de cette chaîne qui te tient. Peut-être que c'est la chaîne d'un complexe. Combien d'adolescents ne sont pas tenus dans des complexes par rapport à leur aspect extérieur, parce que la société nous bombarde d'images, il faut correspondre à certains canons, certains critères. Il faut avoir une silhouette bien taillée. Si tu es une fille et que tu as 500 grammes en trop dans les hanches, tu es déclassé par le système de ce monde. Et tu tombes dans un complexe, constamment dans un complexe. Tu te regardes et tu n'oses pas sortir de chez toi le matin si tu n'es pas coiffé, si tu n'es pas maquillé. Parce que tu soignes de façon excessive ton apparence. Permets-moi de te dire que le scanner de Dieu est en train de te dire ce matin qu'il y a une chaîne à l'intérieur de ton cœur. Parce que tu n'es pas authentique. Parce que ces chaînes-là, elles te privent d'être toi-même, réellement toi-même. Il y a des chaînes. Vous avez compris, des chaînes visibles et des chaînes invisibles. Quand ton esprit est comme anesthésié, vous avez déjà rencontré cette période dans nos vies, où notre esprit semble anesthésié, engourdi. Tu n'as plus l'esprit vif comme tu l'avais auparavant. Quand tu veux entreprendre un certain nombre de choses, mais tu n'y parviens pas, tu ressens un blocage ou une oppression. Une oppression là tu veux faire quelque chose et dès que tu y penses, il y a une émotion de peur, d'angoisse, tes entrailles se retournent, il y a des nœuds dans tes intestins. Parce que tu veux entreprendre mais tu es tenu. Eh bien, j'aimerais te dire ce matin que c'est une chaîne qui te tient captif. Vous avez compris, il y a des chaînes visibles et il y a des chaînes invisibles. Mais Dieu, et la bonne nouvelle de ce matin,
c'est que Dieu veut te libérer de toutes tes chaînes, qu'elles soient visibles ou invisibles, qu'elles soient de l'extérieur ou de l'intérieur. Dieu est capable de te libérer. Le verset 17 décrit une autre catégorie de personnes, des personnes qui ont fait des mauvais choix. Des mauvais choix, comme Jonathan l'a dit dans son témoignage, qui ont pris une mauvaise orientation, une mauvaise direction, ont suivi des mauvais conseils. Les amis qui nous emportent, tiens, goûte à ça, les jeunes. Bénissez Dieu pour l'équipe qui vous encadre ici, semaine après semaine. Bénissez Dieu pour vos parents qui vous conduisent dans la présence de Dieu. Mais vous allez être confrontés à d'autres forces attractives. Le monde voudra vous attirer vers l'extérieur, vers le large, vers goûter toutes sortes de choses qui seront des pièges pour vous. N'y goûtez pas, n'y goûtez jamais. Verset 17 décrit précisément cette catégorie de personnes. Des personnes qui ont fait des mauvais choix, mal influencées, mal conseillées, mal dirigées. Et à cause de leur folie, il est écrit, à cause de leur folie, ils ont attiré le malheur sur leur vie. Et ils ont attiré le malheur de façon tellement profonde qu'ils s'en ont arrivé à avoir un dégoût même pour la nourriture et se laisser mourir. J'en parlais tout à l'heure. Anorexie. J'en parlais tout à l'heure. Boulimie. Vous voyez que la Bible, elle est parfaite. Elle décrit de façon parfaite l'état réel de la société, c'est-à-dire de nos cœurs. Remarquez que certaines souffrances sont dues aux limites humaines dans ce que nous avons lu. Tu traverses un désert et tu es perdu dans le désert. C'est tes limites humaines qui sont confrontées à l'immensité du désert. Ou peut-être tu es submergé par des vagues d'une tempête qui vient se jeter sur ta famille et tu ne le sais même pas pourquoi. Et il y a une tempête qui vient tout bousculer dans ta famille. Tu avais une bonne vie, tu avais une situation, tout se passait bien avec ta famille. Et puis, il y a quelque chose, un incident, un imprévu, quelque chose qui est venu tout bousculer, tout bouleverser. Une tempête qui a tout chamboulé. Et ça ne dépend pas de toi. Il y a des situations de souffrance qui sont dues à notre état d'être humain. Nous sommes limités. Nous n'avons pas d'emprise sur le désert. Nous n'avons pas d'emprise sur les vagues de la tempête qui déferle sur notre vie. Nous sommes tout simplement limités. Nous devons accepter nos limites humaines. Par contre, il y a d'autres souffrances. Il y a d'autres souffrances qui sont la conséquence du péché. Et ce psaume 107 en parle aussi. Les prisonniers dans le malheur du verset 10. Il nous est dit au verset 11 qu'ils ont été captifs parce qu'ils se sont révoltés contre les paroles de Dieu. Ils n'ont pas suivi le conseil du Très-Haut. Et quand tu ne suis pas les conseils de la parole de Dieu, il y aura toujours une conséquence dramatique. Tu vas engendrer de la souffrance. Là, ce n'est plus comme dans le désert, ce n'est plus comme avec la tempête, parce que tu as eu une attitude insensée, un comportement insensé qui a provoqué une situation de souffrance. Pourquoi ? Parce que tu as détourné ton oreille de la parole de Dieu. Ne détourne jamais, ne détourne jamais, ne détourne jamais, ne détourne jamais ton oreille et ton cœur de la parole de Dieu. Au verset 17, les insensés se sont rendus malades, nous est-il dit, à cause de leur attitude criminelle. Mais dans tous les cas de figure, dans le désert, prisonniers des chaînes, en proie au malheur, quel qu'il soit, ou dans les tempêtes de la vie, il y a une grande détresse et il y a une angoisse terrible qui est décrite dans ce psaume. Une grande détresse et une angoisse terrible. Peut-être que c'est l'état de ton cœur et peut-être que c'est la situation que tu vis depuis trop longtemps maintenant. Mais dans tous les cas, absolument dans tous les cas, la puissance de Dieu s'est manifestée, c'est ça la bonne nouvelle. Absolument dans tous les cas, que ce soit dans le désert, que ce soit parce que tu es lié à tes limites, que ce soit parce que tu es responsable, la puissance de Dieu peut se manifester sur ta vie ce matin. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin de façon claire, de façon chirurgicale. Et il est en train de te dire, ton désert est terminé. Il est en train de te dire, aujourd'hui, 3 mars 2024, ton désert est terminé. Tes chaînes sont brisées. Ta détresse touche à sa fin. Ta délivrance est programmée et les tempêtes de la vie vont se calmer. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Dieu est en train de dire ça. Dieu est en train de parler à quelqu'un qui traverse un désert, qui est bousculé par les tempêtes. Dieu est en train de parler à quelqu'un qui sait, il le sait. Il le sait. Cette personne
à qui Dieu est en train de parler, sait très bien qu'il y a des chaînes invisibles qui te tiennent. Mais dans les 4 situations qui sont décrites dans ce psaume, il y a de la détresse, il y a de l'angoisse. Mais il y a un point commun. Bien que les 4 scènes soient différentes, il y a un point commun. Et le point commun, c'est quoi? C'est la clé pour s'en sortir. Est-ce que ce matin, tu veux te sortir de ta souffrance? Est-ce que ce matin, tu veux être libéré de tes chaînes? Est-ce que ce matin, tu veux sortir de ton désert? Est-ce que ce matin, tu veux être épargné de ces vagues, de cette tempête qui se jette sur ta vie? Est-ce que ce matin, au fond de ton cœur, il y a vraiment le désir de t'en sortir? Un jour, j'ai demandé à quelqu'un s'il voulait que je prie pour qu'il soit libéré d'une boisson. Il m'a dit non, non, surtout pas maintenant. Je ne vais pas faire de publicité, mais c'est une étiquette rouge. Ça commence avec C, ça continue avec C aussi. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que tu veux sortir de ton désert? Est-ce que tu veux être libéré de tes chaînes? Est-ce que tu veux que la tempête qui déferle sur ta vie prenne fin? En fait, il y a un point commun. Il y a un point commun et le point commun, il est écrit 4 fois dans ce psaume. Vous l'avez proclamé avec moi, le point commun. Au verset 6, au verset 13, 19 et 28, il est écrit 4 fois, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Proclame-le avec moi, parce que ça, c'est la clé de la délivrance. Ce matin, dans ton désert, crie à l'Éternel. Proclame avec moi, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Mon frère, ma sœur, voilà la clé qui peut faire basculer toute ton existence, du malheur au bonheur, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Criez à l'Éternel de toute ton âme, de toute ta force, avec ton cœur, avec tes tripes, avec tes entrailles. Crie à l'Éternel. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, dans ton désespoir, le désespoir que tu rencontres, que tu traverses, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Il te suffit de crier à l'Éternel. Est-ce que tu m'as bien compris ce matin? Est-ce que tu m'as bien entendu ce matin? De la part de Dieu, je t'adresse une parole. La clé de ta délivrance, quelles que soient les chaînes, quel que soit le désert, quelle que soit la tempête, la clé de ta délivrance, c'est crie de toutes tes entrailles à l'Éternel. Et quand tu cries à l'Éternel, si tu es responsable de ta souffrance, on a vu des scènes dans ce que je disais où l'être humain est responsable de la souffrance qu'il a engendrée lui-même. Un père de famille qui déconne, une mère de famille qui plaque tout et qui se barre, responsable de la souffrance qu'elle vit et qu'elle engendre chez les autres. Si tu es responsable de ta souffrance, et si tu es responsable de la souffrance que tu as engendrée dans la vie d'une tierce personne, repens-toi. Crier à l'Éternel, ça veut dire ça. C'est repens-toi. Demande pardon, sincèrement pardon à Dieu. Crie à l'Éternel et reviens à lui de tout ton cœur, comme le fils prodigue est revenu dans la maison du Père. Repens-toi. Le chemin, si tu es responsable, le chemin de la restauration passera par la repentance. Si tu es responsable. Si tu es responsable de ta souffrance ou de celle des autres, le chemin de ta guérison, c'est la repentance. Repens-toi, demande sincèrement pardon à Dieu et reviens à lui. Crie à l'Éternel de tout ton cœur. Si tu n'es pas responsable de ta souffrance, si tu traverses un désert malgré toi, si tu traverses une tempête malgré toi, et que tu n'es pas responsable, eh bien crie à l'Éternel et place ta confiance en lui. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, rassemble tes forces, rassemble ton énergie, rassemble le peu de force et le peu d'énergie qui te reste, rassemble ces forces-là pour crier à l'Éternel de tout ton cœur. Parce que j'ai une conviction ce matin, que celui qui crie à l'Éternel avec sincérité, avec foi, avec confiance, avec persévérance, il sera entendu, comme Jonathan a été entendu. Quand tu cries à l'Éternel, c'est quoi crier à l'Éternel? C'est ça? Non, quand tu cries à l'Éternel, j'aime bien le mot crier parce que il y a de l'énergie dans crier. Mets de l'énergie dans ta prière.
C'est pas... Tout à l'heure, il y avait l'équipe de louanges qui chantait un chant, qui déclarait quelque chose de puissant, mais sans énergie. Je dis non, vous devez déclarer ce que vous déclarez avec l'énergie qui accompagne ce que vous déclarez. Quand tu cries à l'Éternel, il y a de l'énergie, il y a de la conviction, il y a de la puissance, rien que dans ta prière. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, dit Jésus. Il y a de l'énergie. Ce n'est pas une toute petite prière comme ça que tu fais à boire, peur de déranger Dieu. Tu ne déranges pas Dieu, crie-lui ton désespoir. Exprime-lui ton sentiment. Dis-lui, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais pourquoi je traverse le désert. Tu sais pourquoi les vagues, elles me submergent. Tu sais pourquoi j'ai fait des bêtises, j'ai fait des mauvais choix, je me suis laissé embarquer dans une mauvaise orientation. Je crie à toi, je crie à toi. Et quand tu cries à l'Éternel, tu sais ce qui se passe? Tu te connectes à lui par la prière. Et quand tu te connectes à lui par la prière te place dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle manifeste la puissance de Dieu. Tu cries à l'Éternel de toutes tes forces, de toutes tes entrailles. Tu cries à l'Éternel. Ce matin, est-ce qu'il y a des guerriers pour crier à l'Éternel? Vous pouvez crier à l'Éternel pour vous. Vous pouvez crier à l'Éternel pour vos enfants. Parce que tu sais que ton enfant, ta fille, elle est tenue captive. Ton fils, il est tenu captif par des liens, par des chaînes. Tu sais que ton mari, il est tenu captif. Tu sais que ton compagnon, ta femme, ton frère, ta sœur, tu peux crier pour quelqu'un d'autre aussi. Dans leur détresse au pluriel, il est écrit, ils crièrent à l'Éternel. Et ils crièrent les uns pour les autres ce matin. Eh bien, j'ai envie d'entendre un cri au GLC Baudou, où les uns et les autres crient à l'Éternel. Peut-être pas pour toi, parce que peut-être que tu n'en as pas besoin, mais celui qui est assis à côté de toi, il en a besoin. Quand tu cries à l'Éternel, alors tu te connectes à lui dans la prière. La prière, elle te maintient, elle t'introduit dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu active et manifeste la puissance de Dieu. L'onction de Dieu vient à ce moment-là. Il faut que tu recherches. J'aimerais te dire ce matin, il n'y a que la présence de Jésus qui peut faire la différence dans ta vie. Il n'y a que la présence de Jésus. Tu as tout essayé. Tu as essayé de te sortir de tes problèmes par toi-même. Tu as consulté des psychologues. Pire encore, tu es allé voir des voyants. Mais il n'y a rien. C'est pire. Ça me fait penser à cette histoire dans l'évangile de Marc où cette femme atteinte d'une hémorragie depuis 12 ans, elle perd son sang, elle perd son sang, elle perd son sang. Perdre le sang dans la Bible, c'est perdre la vie, parce que le sang, c'est la vie. Et cette femme, elle était dans un état de délabrement, exclue de la société. Dans la loi de Moïse, à cause de cette perte de sang, elle est tenue comme responsable, et même, elle était classée parmi les impurs que personne ne pouvait toucher. Pendant 12 ans, cette femme, elle a souffert. Pendant 12 ans, elle a dépensé toute sa fortune, elle a essayé des remèdes, elle a essayé des solutions, elle a essayé la dernière chose qui était à la mode, elle a essayé. Mais la Bible nous dit que sa condition, elle a empiré. Pire que mieux, elle a tout dépensé, tout son pognon, tout son argent est passé là-dedans. Alors que Jésus, c'est gratuit. Mais un jour, elle voit Jésus passer. Et là, cette femme, elle a la même violence en elle, une saine violence, ne me comprenez pas mal. Elle a la même détermination que ceux qui crient à l'Éternel, que ceux qui déploient leur énergie, leur dynamisme pour Dieu. Elle se ferait un chemin parmi les gens, la foule. Elle bouscule tout le monde parce qu'elle a un seul et même objectif. Le seul objectif qu'elle a, c'est d'aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Et quand elle y va, elle touche le bord de son vêtement. Une puissance sort de Jésus. Il est question de puissance ce matin. Et instantanément, parce que cette femme, elle a crié à l'Éternel. Cette femme, elle a touché le bord de son vêtement. Ce matin, j'aimerais te dire, touche le bord du vêtement de Jésus. Touche le bord de son vêtement. Ce matin, l'onction du Saint-Esprit est au milieu de nous, je le crois. Dieu m'a réveillé à 4 heures du matin. J'étais perturbé de 4 heures du matin jusqu'au moment où je suis arrivé ici. J'étais perturbé, j'ai voulu me rendormir après. J'ai prié parce que je sentais qu'il y avait un rendez-vous hors du commun ce matin. Je sentais qu'il devait se passer quelque chose. Des déblocages, des délivrances, des guérisons. Arrête de continuer à vivre un semblant de vie chrétienne. Sois pleinement délivré. Sois pleinement délivré, à fond.
pas en partie seulement, parce que quand la puissance de Jésus se manifeste dans la vie de quelqu'un, il ne te délivre pas à 40%, il ne te délivre pas à 60% ni à 80%, mais la puissance de Jésus, elle est à 300%. Vis pleinement ta guérison, vis pleinement ta délivrance, vis pleinement la libération de ton âme. Sois vraiment libéré ce matin. Ce matin, l'onction du Saint-Esprit. Et quand je parle d'onction, je vais vous expliquer c'est quoi. L'onction du Saint-Esprit est au milieu de nous pour délivrer des captifs, pour libérer, pour briser des chaînes. L'onction du Saint-Esprit, un terme que beaucoup de chrétiens utilisent. L'onction, c'est quoi? C'est une concentration. C'est la puissance de Dieu en action. Voilà, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est la gloire de Dieu qui se concentre à un endroit. Dieu est le Dieu de toute éternité. La gloire de Dieu remplit les cieux, nous dit la Bible. Dieu est présent partout. Mais l'onction, c'est une présence particulièrement concentrée. Je donne un exemple. La lumière, elle est partout quand le soleil brille. Le soleil se lève et tous les pays de l'hémisphère où le soleil se lève sont éclairés d'un coup. Elle les diffuse. Maintenant, si vous prenez cette même lumière et vous la concentrez, vous allez pouvoir obtenir un rayon qui peut brûler une feuille de papier. Si vous prenez une loupe, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez une loupe avec le reflet du soleil en plein été, vous mettez le rayon concentré sur le papier. Qu'est-ce qui va se passer? Le papier va brûler. Si maintenant vous concentrez davantage cette lumière, vous en faites un rayon laser. Avec le laser, vous pouvez couper une tôle en métal, en acier. La concentration de la lumière apporte la puissance. Vous me suivez? Avec Dieu, c'est la même chose. La présence de Dieu, elle est partout. Dieu est présent partout. Dieu, tu vas faire tes courses, il est présent. Dieu, tu es dans ta voiture, tu vas travailler, il est présent. Dieu est présent, la Bible nous dit que la présence de Dieu couvre la surface de la terre. Dieu est dans tout l'univers. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Mais il y a un endroit où il concentre sa présence. Au temps biblique, c'était dans le temple de Jérusalem, dans le tabernacle, dans le lieu très saint, là où la Shekinah, la gloire de Dieu se manifestait. C'était une présence concentrée. Et là-dedans, on ne pouvait pas y entrer. Parce qu'avec ton péché, tu ne peux pas aller là où il y a la gloire de Dieu. Mais depuis que Jésus est mort et ressuscité, le voile est déchiré et même cet endroit-là, il t'est accessible. Ce matin, j'aimerais te parler de l'onction qui manifeste la puissance de Dieu. Et c'est quoi cette onction? Eh bien, c'est une présence concentrée. Ne te contente pas d'une présence diluée. Dieu veut te donner du concentré ce matin. Dieu veut te donner du concentré. Et quand il y a le concentré de Dieu, il y a l'onction de Dieu, et l'onction de Dieu, c'est quoi? C'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu en action. Vous avez compris, l'image de la lumière, le soleil qui brille, il y a de la lumière partout, mais vous pouvez vivre normalement. Quand il est concentré, il brûle un papier. Quand c'est encore plus concentré, il peut même couper une épaisse tôle en acier. Eh bien, ce matin, j'aimerais te dire, la puissance de Dieu concentrée, c'est ça qui va briser tes chaînes. C'est ça qui va briser tes chaînes. Recherche-la, cette présence-là. Dans Luc chapitre 4, au verset 18, Jésus commence son ministère par sa puissance. Commence un ministère de puissance avec des paroles extraordinaires. L'équipe de louange peut venir me rejoindre. Au début de son ministère, il est écrit, c'est comme ça qu'il commence. Et Jésus va commencer son ministère avec des paroles extrêmement puissantes que je vous invite à recevoir ce matin. Combien de personnes sont prêtes à dire, Seigneur, je veux recevoir ces paroles? Levez la main. Je veux les recevoir pour ma vie. Je veux les recevoir, je veux me les approprier, ces paroles. C'est comme ça que Jésus commence un ministère de 3 ans extraordinaire. Il n'y a pas un être humain sur terre qui a vécu les 3 ans les plus concentrés. Pourquoi Jésus n'a pas fait un ministère de 40 ans d'affilée? Vous savez, il y a des prophètes qui ont vécu des centaines d'années. Et Jésus, lui, son ministère public, 3 ans. Eh bien, pour la raison que je viens d'expliquer, du concentré. Jésus, c'est le concentré de Dieu. Tu as besoin du concentré de Dieu. 3 ans, c'est rien. Quand tu prends le ministère d'Ésaïe, il a eu un ministère de 50 ans. Quand tu prends Moïse, il a vécu 120 ans. 3 périodes de 40 années chacune. Et ils ont eu des longs ministères. Mais il n'y a personne, ni Moïse, ni David, ni Abraham,
Ni Ésaïe, ni Jérémie, ni Daniel, ni tous les prophètes de l'Ancien Testament. Personne qui peut égaler Jésus. Jésus, c'est la présence de Dieu concentrée. Et voilà pourquoi il a eu le plus court ministère, 3 ans. Mais 3 ans, c'est assez. Et si vous lisez l'évangile de Marc, eh bien, Marc concentre pratiquement toute son énergie pour nous parler de la dernière semaine, des derniers moments. Il commence son évangile par les 3 ans et la plupart de l'évangile, c'est vraiment les moments les plus importants dans le ministère de Jésus. C'est du concentré. Ce matin, je vais vous apporter du concentré de la part de Dieu. Alors écoutez ce concentré. Je parlais de l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est le concentré de Dieu. C'est la présence de Dieu qui se manifeste à un endroit où la gloire de Dieu éclate. Et quand la gloire de Dieu, elle éclate, elle explose tes chaînes. Elle te libère et elle te brise. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus. C'est comme ça qu'il commence son ministère. Parce qu'il m'a donné l'onction. Il m'a donné l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous ce matin? Est-ce que tu connais quelqu'un qui en a besoin? L'onction était sur Jésus, la concentration de Dieu était sur Jésus pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une grâce du Seigneur. Amen, amen, amen. Soyez attentifs, soyez attentifs. Regardez les effets de l'onction. C'est quoi les effets de l'onction? Les effets de l'onction sur Jésus, les conséquences de l'onction, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et si ce matin ton cœur a besoin de guérison, lève-toi à ta place, lève-toi là où tu es et tu dis: Seigneur, j'ai besoin de cette onction parce que mon cœur est abîmé, parce que mon cœur est brisé, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Si ce matin tu en as marre d'entendre des mauvaises nouvelles, lève-toi et dis-lui: Seigneur, je veux cette bonne nouvelle. Il m'a envoyé libre, il m'a envoyé pour libérer les opprimés. Et si d'une quelconque manière tu sens qu'il y a une oppression dans ton cœur, eh bien fais appel à Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire, la mission de Jésus est toujours d'actualité. Ce qu'il a commencé il y a 2000 ans à Nazareth est toujours pour nous ce matin. La puissance de Jésus n'a pas changé. Elle est pour toi ce matin. Dis-le à ton voisin: la puissance de Jésus est pour toi ce matin. Elle n'a pas diminué d'intensité. Elle n'a pas diminué. La Bible dit en Éphésiens chapitre 3 verset 20: Or à celui qui par la puissance, dites-le avec moi, on va le proclamer ensemble ce verset. Or à celui, je vais entendre l'église le déclarer. Or à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'église. Amen, amen, amen. Ce matin, non seulement il veut le faire, mais il peut le faire et il va le faire. Dites-le ces 3 choses. Mon Dieu, il veut. N'entends pas. Mon Dieu, il veut. Mon Dieu, il peut. Et mon Dieu, il va le faire. Alléluia. Ton désert est trop long. Ton désert est-il trop long? Dans ta détresse, crie à l'Éternel. Je vais entendre des cris de délivrance ce matin. Tes chaînes sont-elles trop pénibles à supporter? Dans ta détresse, crie à l'Éternel. Je veux entendre le cri de ceux qui sont libérés ce matin. La tempête de ta vie est-elle trop redoutable? Dans ta détresse, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel de toutes tes forces. Dans tous les cas, crie à l'Éternel. Parce que sa puissance, elle agit maintenant pour toi. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Et nous allons le déclarer ensemble. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.